Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une semaine avec moi. La semaine qui est passée, je vous ai emmené quasiment tous les jours dans mon quotidien pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Surtout que là, j'ai un peu mixé ma vie d'entrepreneur et ma vie d'hôtesse de l'air. Là, en ce moment, je suis à Paris. Toute la semaine là qui est passée, j'étais à Paris. Donc, let's go pour une semaine avec moi. Alors le but de ce genre de vidéo, c'est pas uniquement de vous montrer pour vous montrer, c'est aussi pour vous montrer comment je m'organise, parce que je jongle avec plusieurs activités, donc mon organisation, comment elle s'articule autour de tout ça, c'est un peu le but de ce genre de vidéo. Et puis il y a des petites choses sympas qui vont se faire pendant toute cette semaine, et l'idée c'est ça aussi, de vous montrer des petites choses un peu sympatoches. Hier je suis arrivée de Fort-de-France. Donc j'étais en fonction, j'ai fait un vol de 8 heures, petit vol tranquille, un vol full, blindé de chez blindé. D'ailleurs je ne comprends pas, ce ne sont pas encore les vacances, je ne pense pas que les gens viennent déjà à Paris pour les JO, c'est un peu tôt. Mais bon, tant mieux pour nous, l'avion était plein. Et ça c'est chouette, n'empêche que c'est chouette, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore en pleine période estivale, donc des fois on se dit, voilà, il n'y a plus vraiment de période, nous on est quasiment tout le temps plein, ce qui est cool, on va pas se plaindre, mais c'est vrai qu'avant il y avait vraiment des périodes spécifiques où les avions étaient pleins, là c'est tout le temps, donc tant mieux pour nous, mais voilà, comment s'organisent les gens pour leurs vacances, comment ça se fait, bon bref. C'est de la stratégie et moi je bosse pas dans ça. Mais en tout cas c'était cool. Petit vol tranquille, je suis arrivée hier matin et aujourd'hui la journée a débuté avec l'incubateur Willa. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je suis en train de créer ma marque de cosmétiques, de co-créer parce que j'ai un associé avec moi. Et pour ça, j'ai intégré l'incubateur Willa. C'est un super incubateur qui est dédié aux femmes. Alors il y a plusieurs projets. Moi, c'est le projet Expat, parce que quand j'ai commencé ce projet, cet incubateur, j'étais à Berlin. Là, j'ai déménagé en Martinique, mais en tout cas, je ne suis pas sur Paris. Donc, j'ai pris cette formation, cet accompagnement plutôt. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau de professionnels dans tous les domaines liés à l'entrepreneuriat pour nous aider, mon associé et moi, à créer cette boîte et faire en sorte que ce soit une jolie boîte. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, on a commencé il y a 1 mois et demi à peu près. J'aime beaucoup l'accompagnement déjà. On a eu plusieurs ateliers, j'ai déjà eu des contacts avec des pros et ça c'est super cool parce que ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite grâce à des réponses qu'on a rapidement parce que justement ce ne sont pas nos domaines de compétences et si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes en pleine création d'entreprise, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels qui ont l'expertise dont vous avez besoin. Ça vous fera gagner du temps et très certainement de l'argent. Donc ce matin, j'ai eu un call avec eux. Là, je vais bosser sur l'aérien. En fait, je suis à Paris plusieurs jours parce qu'on a une formation tous les ans de remise à niveau qui est importante à mon sens. Et c'est pour ça qu'en France, peu importe la compagnie française, nous avons un très bon niveau au niveau de la sécurité. C'est parce que justement, on a ce genre de formation annuelle qui, je le dis encore une fois, mais qui est vraiment importante. Donc là, je vais réviser parce qu'on a un test demain. Et ensuite, je vais à Paris. Et là, je vais vous emmener avec moi dans une boutique hyper chouette. J'ai des petites choses à acheter. Voilà. Don't wanna hear it.
nouvelle journée. Alors déjà un petit update sur la soirée d'hier après avoir été à la boutique, la French Beauty. D'ailleurs je vous parlerai des produits qu'il y a à l'intérieur très bientôt. J'ai été avec des copines voir le Roi Lion. Franchement, alors ça faisait des années que je voulais aller voir cette comédie musicale. J'en ai entendu parler exclusivement en bien et franchement, c'était une soirée incroyable. Incroyable, j'ai même pas les mots, il y a eu une standing ovation pendant au moins 10 minutes. Les gens étaient, alors j'irai pas jusqu'à dire en transe, mais l'ambiance était tellement belle, tellement festive. J'ai l'impression que pendant le laps de temps pendant lesquels on était au théâtre Mogador, tout le monde est retourné en enfance. Et honnêtement, vu ce qui se passe en ce moment, je crois qu'on avait besoin de ça. Et sincèrement, je crois que c'est ce qui nous a fait du bien. D'être dans cette parenthèse pendant quelques heures et juste chanter les chansons qu'on a entendues quand on était enfant. Si vous avez l'occasion d'aller voir Le Roi Lion, honnêtement, allez-y. Évidemment, je n'ai pas filmé parce que déjà c'est interdit. Et que j'avais envie de profiter en plus pleinement du spectacle. Mais c'est interdit de filmer dans la salle. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle, allez-y, avec ou sans enfants. Nous, on était 3 adultes, mais on a autant kiffé que la petite fille qui était près de moi. C'est beau, la DA est pensée au millimètre près. C'est beau, ouais, c'est le terme, c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est beau, c'est juste beau. Les gens chantent incroyablement bien. C'était fou. Franchement, c'était fou. Je vous conseille à 3 millions de pourcents d'aller voir Le Roi Lion. Aujourd'hui, première journée de ma formation de remise à niveau. C'est tous les ans et franchement, ça fait du bien. Alors, est-ce que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier? Non, on va être honnête. Mais ça fait du bien parce qu'on revoit les procédures de sécurité, de sûreté, de secourisme. On met en application, on met en application ce qu'on a vu récemment, surtout les dernières modifs. Il y a tout le temps des modifications parce que l'idée c'est d'améliorer le système. Donc on revoit tout ça, histoire que ce soit bien frais dans nos têtes. Et puis on est avec les copains, donc ça aussi c'est cool. Là, la team de cette année est vraiment chouette. En même temps, j'ai très rarement passé ces journées avec des groupes qui ne l'étaient pas. Donc aujourd'hui, très bonne ambiance. C'est la première journée, ça se fait sur 2 jours. Aujourd'hui, c'était une journée focus sur les tests. Et des tests qu'il faut réussir, qu'il faut absolument réussir. Donc c'est bon, tout le monde a validé tous les tests. Et demain, on passe à la pratique. Donc pratique sur la sécurité, le secourisme. Il y aura aussi du CRM, donc relations humaines, communication non violente, et voilà, des mises en situation. Et voilà. Ce soir, là, j'ai fini, c'est bon. Le gros de la journée, honnêtement, c'est aujourd'hui. Donc là, je vais me poser au bar avec les collègues. Il y a le match Espagne-Italie pour l'Euro. On va regarder ça. Et puis se reposer. Et on se retrouve demain. Salut. Ma voix du matin. Il est 7h30. Là, je termine de me préparer. Grosse journée de pratique. Mais ça va le faire. Alors, je peux pas vous emmener avec moi. Non, je ne peux pas vous emmener avec moi. Mais en tout cas, je vous raconterai comment s'est passée la journée. Et je reviens tout à l'heure. Hey, je suis de retour. Nouvelle journée qui ne s'est pas passée du tout comme c'était prévu. Hier, j'ai fini ma formation qui s'est très bien passée. J'ai validé tous mes tests. Donc ça, c'était chouette. Et puis hier, il y avait match de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Bon, match nul. Moyen, mais bon. Il y a eu quand même de belles choses pendant ce match. Donc, les perspectives sont bonnes pour la suite. En plus, Mbappé, il n'a pas joué. Donc, ça laisse supposer que les prochains matchs vont monter en intensité et qu'on fera encore mieux. Je croise les doigts, c'est ce que j'espère. Ce matin, je devais partir en vol, pas en fonction. En fait, des fois, il y a certains vols sur lesquels je ne suis pas en fonction. C'est le cas aujourd'hui.
Ça s'appelle une mise en place. Donc, on considère que je représente la compagnie, mais je ne travaille pas et je suis en tant que passagère. C'était le cas aujourd'hui et on a dû revenir sur Paris à près de 3 heures de vol à peu près pour un problème technique. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie de ce métier justement, de s'adapter à ce genre de problème. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est une réalité. Moi, en 16 ans de carrière, ça m'est arrivé plusieurs fois, plus ou moins grave. Aujourd'hui, ça ne l'était pas et heureusement. Mais voilà, quand il y a un problème technique, on ne rigole pas avec ça et on prend toutes les mesures possibles pour sécuriser le vol. Et donc là, la solution, c'était de retourner sur Paris et de ne pas continuer sur Fort-de-France. Donc, on est retourné à Paris, mais bon, le retour s'est fait tard. Donc, ce qui fait que là, tous les passagers ont été pris en charge et vont à l'hôtel. L'équipage dont je fais partie, même si j'étais pas en fonction, aussi on est pris en charge, on est à l'hôtel et on repart demain. Voilà, les aléas du travail, ça fait partie du job et on fait avec. Évidemment, beaucoup d'adaptations, une organisation qui change. Moi j'ai de la chance, j'ai pas d'enfants donc j'ai pas de garde à gérer, mais oh là là, les collègues étaient en train d'appeler je ne rentre pas, donc est-ce que tu peux gérer le petit, machin. Voilà, ça arrive. Et voilà, donc là ce soir on va se poser, chiller un petit peu et puis c'est reparti pour demain. Je viens de rentrer du dîner. C'était cool, franchement c'était cool. On a parlé à nouveau du retour à Paris. Forcément, quand il se passe un problème comme ça, forcément on en parle. On fait un petit débrief, comment l'équipage a vécu ça, le ressenti, tout ça. Et ce qui est assez fou, c'est... alors déjà, ce qui est normal, il y a le ressenti de l'équipage et le ressenti du passager. Donc honnêtement, les deux vivent une situation, la même, dans le même endroit, mais les deux vont percevoir les choses différemment, ce qui est totalement normal. Maintenant, nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'on a eu des retours de passagers, c'est que, déjà, premièrement, les gens oublient que les hôtesses et les stewards sont là pour leur sécurité avant tout. Et qu'à des moments, la partie commerciale n'existera plus. Et ça, faut bien se mettre ça en tête, c'est qu'à un moment donné, l'équipage va faire le choix de la sécurité et là, le commercial passe en second plan, voire n'existe plus. Et par exemple, là, il y a un retour qui a été fait comme quoi ils ne savaient pas ce qui se passait. Le truc, c'est que quand il y a un souci technique sur un avion et que l'avion n'est pas au sol, donc qu'il est là-haut, à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, il y a énormément de procédures pour sécuriser l'avion. Que ce soit quelque chose de minime ou pas, alors bien sûr, plus c'est grave et plus il y a de choses à faire, mais quand il y a un problème technique, les pilotes, déjà dans un premier temps, ont énormément de choses à faire. Et dès qu'on entre dans cette phase de sécurité, mais au max, l'équipage est dans la boucle. Et en fait, avant de communiquer quoi que ce soit, il y a tellement de choses à faire pour sécuriser l'appareil que c'est normal que l'information n'arrive pas tout de suite aux passagers. Et je dis que c'est normal, alors peut-être parce que je suis hôtesse de l'air, mais si c'est comme si, par exemple, vous êtes en voiture, vous voyez que vous allez faire une sortie de route et en fait, vous appelez déjà votre ami pour lui dire je vais faire une sortie de route. Non, vous faites la sortie de route, vous essayez d'éviter de faire la sortie de route et vous appelez après pour dire j'ai fait une sortie de route ou j'ai pas fait une sortie de route ou il s'est passé ci. Et en fait, c'est un peu ça. Alors, je caricature énormément, mais c'est pour que vous compreniez, quand il y a une situation de sécurité à gérer, on gère la sécurité et ensuite on communique en fait. On peut pas faire l'inverse. Et l'idée aussi, c'est de ne pas
dramatiser la situation, parce que nous, des choses qui pour nous se gèrent de manière simple, parce qu'on est formé, et en France, je le répète très souvent, on est très très bien formé. Pour un passager lambda qui vole une fois tous les 3 ans, c'est énorme en fait. Donc pour nous, ce qui n'est pas grave, pour un passager lambda, ça le sera. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc on ne peut pas tout dire. Et surtout, ce qu'on va dire sera pesé. Parce que l'idée, c'est pas d'affoler toute une cabine avec plus de 400 passagers. L'idée, c'est que tout le monde arrive sain et sauf à bon port. Et quand on sait gérer une situation, on fait tout pour la gérer et ensuite on communique. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et je trouve sincèrement, et c'est pas parce que ce sont mes collègues, j'ai trouvé qu'ils avaient super bien géré. On a eu les informations, on savait qu'à un moment il aurait fallu qu'on retournait sur Paris, ils étaient en cabine, je les ai vus parler avec les passagers, donc les passagers pouvaient poser des questions. Oui, alors bien sûr, ils n'ont pas toutes les réponses parce que ce sont pas les pilotes, mais en tout cas les réponses qu'ils avaient, ils ont pu les donner. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est des comportements de passagers qui oublient que notre priorité, c'est votre sécurité. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui oublient qu'on est là vraiment pour la sécurité. Et j'ai entendu en débarquant des gens qui disaient « Ouais, mais c'est pas normal qu'on soit retourné à Paris. Moi, je travaille demain. Moi, j'ai des trucs à faire, tout ça. » Et je me dis « Mais vous vous entendez, en fait. Là, on parle de votre sécurité. Ça n'a pas de prix. Oui, vous travaillez demain, mais on va pas risquer votre vie parce que vous travaillez demain. » Et je crois qu'on oublie la priorité des choses. Oui, t'avais une soirée ce soir, mais est-ce qu'on va risquer la vie de 400 personnes parce que t'avais une soirée ce soir? Voilà, et c'est vrai que j'hallucine souvent quand on parle de sécurité dans un avion, notamment pendant les turbulences, quand ça bouge, je dis vraiment quand ça bouge et que, par exemple, des parents refusent de prendre leur enfant parce qu'il dort. Et je dis... on parle de la sécurité de votre bébé. Le gamin, il saute au plafond, il percute le plafond, il se défonce la tête. Ensuite, vous pleurez parce que vous ne comprenez pas. Mais parce que vous avez refusé de le prendre alors que ça bougeait. Et à un moment, alors oui, le bébé dormait. Oui, il y a aussi votre petit confort. Mais c'est quoi le plus important? C'est quoi la priorité là, à l'instant T? Est-ce que c'est pas la sécurité du bébé? Et dans l'avion, la question de la sécurité revient énormément. Parce que les gens ont tellement l'habitude de voyager, de prendre l'avion, qu'ils oublient que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux et qu'on n'est pas là pour jouer, qu'on n'est pas là pour mettre leur vie en danger. Alors je tiens mon appareil à bout de bras, c'est pour ça que je bouge, désolée. Et c'est dommage en fait de minimiser votre vie pour une soirée, parce que vous travaillez le lendemain, parce que vous avez un rendez-vous. Parce que la priorité, c'est pas votre vie. Voilà, je pose la question, je demande, est-ce que la priorité, c'est pas votre vie? En tout cas, pour nous, c'est votre vie. C'est votre vie et normalement, une compagnie aérienne mettra toujours tout en œuvre pour que votre vie soit saine et sauve d'un point A à un point B. Ça passe par les annonces, ça passe par checker que vous avez votre ceinture de sécurité, ça passe par les démonstrations, ça passe par plein de choses en fait, vraiment. Mais toutes les petites choses que l'on fait pour votre sécurité, ne les prenez pas comme si on vous emmerdait en fait. C'est vraiment parce qu'on veut que vous arriviez à bon port. Et c'est dommage vraiment de minimiser ça. Mais bon, en soi, voilà, c'était la petite réflexion du soir, parce que on a débriefé les ressentis, c'est pas évident de faire ce genre de choses, mais mes collègues ont vraiment très bien géré, vraiment, vraiment, vraiment. Mais on est formé pour ça, encore une fois, en France, on est très bien formé, et donc on sait faire, et vous pouvez être serein quand vous montez dans un avion français, vraiment. Voilà. Donc, c'était une petite semaine avec moi. J'avais envie de partager ça avec vous. Demain, je rentre à la maison. Et puis, une petite journée de repos. 2 petites journées de repos. Et c'est reparti. Et ensuite, 2 gros mois. Juillet, août, ce sont vraiment les 2 plus gros mois. Et puis voilà. J'espère que vous avez aimé cette semaine avec moi. Et puis, si ça vous plaît, j'en ferai un petit peu plus. Alors, c'est pas évident parce que je dois me dire à chaque fois
enregistre. Chose que je ne fais pas tout le temps, mais bon. Mais je pense qu'avec l'habitude, ça viendra. Donc si vous aimez ce genre de format, dites-le moi que je pourrais combiner avec d'autres vidéos dans la semaine. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si pour vous, la sécurité, on en fait trop dans les avions. Ça peut être aussi intéressant d'avoir votre avis. Est-ce qu'on en fait trop pour la sécurité dans les avions? Est-ce qu'on est trop chiant? Est-ce qu'on est trop sur votre dos? Dites-moi. Et voilà, sur ce, je vais aller me reposer. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez.